Malgré cette auto-félicitation des frappes américaines en disant nous avons touché le site le plus important en Iran, le site nucléaire le plus important, Fordo, et qu'on a évidemment mis un terme à ce programme nucléaire, ce qui a été d'ailleurs démenti du côté des Iraniens en disant qu'ils avaient protégé le stock d'uranium et que là aujourd'hui la plupart des experts soulignent que finalement on a peut-être reculé de quelques temps, de quelques mois, voire de quelques années le programme nucléaire iranien, mais on l'a pas du tout détruit. C'est de remettre un problème à plus tard et surtout ce qui est intéressant, c'est que malgré cette posture de dire mais finalement on contrôle, on a frappé fort, on démontre notre capacité d'armement, finalement c'était aussi un message des Américains en disant attention, voyez de quoi on est capable, voyez de quoi on est doté, et donc quelque part pour moi il y avait un message multiple au monde entier en disant voici la grandeur et la force et la puissance américaine, et il n'a pas fallu 24 heures pour qu'on voit un Donald Trump très en colère. On a l'impression que finalement personne ne l'écoute, lui-même n'écoute pas grand monde, et c'est intéressant que finalement ça s'est retourné un peu contre lui parce que finalement il a été très en colère en disant on a demandé le cessez-le-feu, ni la République islamique d'Iran ne l'a respecté, ni l'État d'Israël. Moi je suis pas psychologue, mais je trouve que les personnalités comme Donald Trump, comme Ali Khamenei ou comme Monsieur Netanyahou, j'ai l'impression qu'ils sont un peu, moi je qualifie ça un peu de bipolarité politique, et parce que finalement ils disent une chose, ils font autre chose.